Je ne veux pas vivre sans toi, pas sans toi, pas sans toi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. C'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de French Orchidea. Je vous mettrai tout le lien en barre d'infos pour le lien vers sa chaîne, vers sa vidéo, vers le lien où elle a trouvé justement le tag. Comme ça, il n'y aura pas de souci et vous pourrez trouver tout ce qu'il faut. Donc c'est un tag sur mes habitudes de lecture. J'ai trouvé ça vraiment intéressant que vous sachiez mes habitudes de lecture et de lecteur justement. Donc comment je lis, etc. Sur quoi je lis, enfin ce que je fais pas ou ce que je fais pendant ma lecture, etc. Donc on va commencer tout de suite. Il y a 11 questions et je vais essayer de répondre le plus sincèrement possible. Voilà. Donc question 1, est-ce que tu as un endroit préféré chez toi pour lire? Alors oui, c'est mon lit qui en fait est fait un canapé lit, c'est un BZ. Donc quand il est déplié en lit, ben, je m'allonge dessus. Et quand il est en format canapé, je m'assois dessus. Voilà, avec coussin derrière le dos pour pas avoir mal au dos. Avec un plaid s'il faut pour pas avoir froid. Et voilà, enfin je pense que c'est vraiment l'endroit où je lis le plus. Je ne lis pas sur une chaise, je ne lis pas par terre, je ne lis pas... voilà. Je lis sur mon BZ, sur mon canapé. Ensuite, question 2. Marque-page ou n'importe quel morceau de papier. Alors, j'ai mon marque-page que je glisse à chaque fois dans tous mes livres. C'est un marque-page pourri, je vais vous chercher tout de suite. Voilà, donc c'est ce marque-page que j'avais pris à la Fnac. Donc vous voyez, il est tout pourri, il est cassé ici. Il date, il doit avoir peut-être 3 ans. Il est moche. Mais c'est mon marque-page où je me suis assis dessus, je l'ai plié 100 fois et il résiste. Voilà, donc c'est mon marque-page. Et j'ai aussi comme marque-page mes lectures des mois, au fil des mois. Donc voilà, pour que je me souvienne un peu de ce que j'ai lu au fil des mois. Donc ça c'est mon marque-page. Sinon je n'utilise pas trop les autres marque-pages qui sont ici. Voilà. Je les laisse là, tranquille, comme ça je les abîme pas, et c'est super. Ensuite, question 3. Est-ce que tu peux t'arrêter de lire n'importe où dans le livre, ou dois-tu attendre la fin d'un chapitre? Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je m'arrête toujours à la fin d'un chapitre. Je déteste m'arrêter au milieu d'un chapitre, au milieu d'une phrase, au milieu d'un paragraphe. Et quand les chapitres sont assez longs, je regarde à chaque fois si le chapitre est long justement, pour voir par exemple si le soir je vais m'endormir très vite ou quoi, pour savoir si je vais avoir le temps de le lire en entier. C'est un petit peu... voilà, vous allez me prendre pour un fou, mais je déteste m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. C'est quelque chose que... peut-être mon côté psychorigide qui ressort, mais je déteste ça. Voilà. Ensuite, question 4, est-ce que tu manges ou bois quand tu lis? Alors, je ne mange pas quand je lis. En fait, ça me dérange parce que... vous allez me prendre pour un dingue, mais c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas supporter parce que quand je mange, donc quand je mâche, ça fait du bruit et je ne peux pas me concentrer sur mon livre. Et voilà, donc non, je ne mange pas parce que j'ai toujours peur d'abîmer mon livre en le tâchant, etc. J'ai toujours peur qu'il y ait, par exemple, si je mange du chocolat, que ce soit taché de chocolat et je pourrais pas supporter ça. Par contre, boire, ça me dérange pas. Voilà, je peux boire un thé en lisant. Je sais que je peux aussi tâcher mon livre en buvant un thé. Mais je sais pas, c'est différent. Quand je bois le thé, je referme le livre et je bois et je repose le thé sur la table de nuit. Donc voilà, c'est après différent. Voilà, je ne mange pas mais je bois par contre, en lisant un livre. Ensuite, question 5. Multitâche, musique ou télévision en lisant. Alors, vous allez me prendre encore pour un fou, mais pas de musique, pas de télé, pas de bruit. Moi, pour lire, il me faut le silence le plus total possible. Alors déjà, quand j'ai une musique en tête et que quand je lis, j'ai la musique dans la tête, ça me dérange. Il faut que je fasse abstraction de tout pour que je sois plongé dans l'histoire, pour que je sois concentré un maximum. Sinon, c'est pas possible de lire. Franchement, c'est impossible. Ensuite, question 6.
un livre à la fois ou plusieurs. Alors en arrivant sur la blogo, c'est vrai que je lisais qu'un seul livre à la fois, et c'est une habitude que j'ai gardée, mais il m'arrive parfois de lire plusieurs livres en même temps. Ça m'est déjà arrivé par exemple quand je lisais des pavés, et qu'il fallait une lecture secondaire très rapide pour me sortir un petit peu des histoires compliquées. Donc ça m'est déjà arrivé, mais en général je privilégie une lecture à la fois pour être vraiment dans le récit, dans l'histoire, m'attacher au personnage, vraiment ressentir la plume de l'auteur. Et voilà, donc un livre à la fois. Question 7. Lire à la maison ou ailleurs? Plus à la maison. Ça m'est déjà arrivé de lire dans ma voiture, à l'arrêt, je vous rassure, pas en conduisant. Mais par exemple, quand je vais à la fac en voiture, et j'arrive en général 30 voire 35 minutes avant les cours, donc ça m'est déjà arrivé de lire dans la voiture, bien sûr avec le silence, c'est ce qui est le plus important. Donc dans la voiture, j'ai déjà lu dans des parcs. C'est assez spécial parce que il peut y avoir des enfants qui crient, etc. Mais fatalement, j'avais réussi à faire abstraction de tout ça et j'avais réussi à lire. Donc ça dépend peut-être du livre qu'on est en train de lire, je sais pas. Mais en général, je lis le plus souvent chez moi, dans ma chambre, parce que c'est l'endroit où je peux lire et où je peux me poser pour lire. Donc le plus souvent chez moi. Question 8. Lis-tu à voix haute ou en silence dans ta tête? Alors, à voix haute, je pense pas que certaines personnes le fassent. Moi, je le fais pas. C'est dans ma tête. Je sais pas, lire à voix haute, ça me paraît bizarre. Enfin, après, c'est peut-être moi qui suis bizarre, hein. Mais non, dans ma tête. Enfin, je trouve ça plus logique. Voilà. Question 9. Est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou même de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre? Non. J'ai toujours peur d'être spoilé quand je m'apprête à faire ça. Donc du coup, je le fais pas. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent la fin. Moi, je déteste faire ça. Enfin, la fin, c'est quelque chose auquel tu t'y attends pas en général. La fin, ça peut te surprendre un max. Donc, moi, je sais qu'il y avait une personne de ma famille qui faisait ça avant. Donc, non, moi, je comprends pas qu'on puisse faire ça. Et regarder après, c'est genre quand je regarde si le chapitre est long ou pas. Mais je regarde pas vraiment le texte en lui-même. Donc non, en général, je ne saute pas de page, je ne saute pas de ligne, même si c'est barbant, même si c'est long. Je lis chaque mot, chaque ligne, chaque paragraphe. Et voilà, j'ai toujours peur de manquer un détail, donc je ne lis jamais en diagonale. C'est un truc que je ne supporte pas. Parce que j'ai tout le temps peur de manquer un petit détail qui ferait que le livre serait bien intéressant. Donc du coup, voilà, je lis ma lecture normalement. Question 10. Casser la tranche ou la garder intacte? Oh, la garder intacte. Si vous savez comme je suis maniaque avec mes livres, genre si c'est un gros pavé, j'essaye de l'ouvrir un tout petit peu comme ça. Mais non, je veux que la tranche soit parfaite. Genre j'ai mes... Non, c'est de l'autre côté. Là j'ai mes 16 lunes, 17 lunes. La tranche est pourrie. Voilà, je vais vous le prendre, je vais vous le montrer. Mais la tranche est cassée. Je sais pas si vous voyez là. C'est l'époque où j'étais pas sur la blogo, où j'ouvrais mes livres comme ça. Et franchement, non, c'est cassé. D'ailleurs, on dit pas la tranche, on dit le dos. J'avais vu une vidéo sur ça et on dit le dos. La tranche, c'est ça. Voilà, pour ceux qui sauraient pas. Première de couverture, dos, quatrième de couverture et tranche. Voilà, parce que c'est comme nous. Voilà, c'est comme nous on a le dos derrière, et le dos c'est ça. Donc voilà, la tranche est pétée, et moi je veux des tranches comme ça, où il n'y a pas de traits, pas de cassure, pas de pliure. Voilà, c'est des livres, c'est un objet vraiment précieux, enfin pour moi, à mes yeux. Donc du coup, je veux que mon livre soit nickel, même quand il est fini de le lire, je veux qu'il soit nickel. Voilà. Enfin, dernière question. Question 11. Est-ce que tu écris dans tes livres? Ben non. Non, 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 non. Je n'écris jamais dans mes livres. S'il faut prendre des notes, je prends un papier à côté et je prends mes notes. Mais ouais, c'est pareil que la quatrième de couverture, que la couverture. Enfin, voilà, écrire dans les livres, c'est un sacrilège pour moi.
Donc voilà, je n'écris pas dans mes livres et je ne le ferai jamais. Voilà, donc j'espère que ce tag vous aura plu, il est déjà terminé. Je pense que vous en savez un petit peu plus sur moi, sur mes habitudes de lecture. Donc si vous voulez reprendre ce tag, n'hésitez pas à le reprendre, mais citez quand même French Orchidea et la personne initiatrice de ce tag. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine, de très belles lectures, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.